Mes chers frères et sœurs en Christ, nous allons mettre en pratique Actes chapitre 19, verset 19. De quoi s'agit-il? Dans Actes chapitre 19, la Bible dit que ceux qui avaient exercé les arts magiques venaient déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils brûlaient les livres magiques qu'ils utilisaient, ils venaient confesser ce qu'ils avaient fait, ils brûlaient les livres magiques. Aujourd'hui, nous avons une autre forme de livre magique que vous pouvez voir sur cette table. Nous avons une autre forme de livre magique que nous allons brûler aujourd'hui. En fait, c'est le livre des faux pasteurs, ces pasteurs de la criminalité évangélique en bande organisée. Ces faux pasteurs qui vous vendent les livres. J'ai toujours dit, mes frères et sœurs, que le seul livre que nous devons avoir, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le seul livre que nous devons avoir, c'est la parole de Dieu. Tous ces livres qu'on vous vend, et nous allons donc brûler ces livres, mes frères et sœurs. C'est une joie de mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà. Donc, la Bible dit, ceux qui avaient exercé les arts magiques venaient confesser ce qu'ils avaient fait. Ils brûlaient les livres. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons brûler ces livres, les livres que ces faux pasteurs vous vendent, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Nous allons commencer à les brûler. Et nous avons commencé à exposer, depuis un certain temps, les livres du ministère de la Voix internationale, que le ministère de la Voix a plagié. Il faudrait commencer par là. Ces livres que le ministère de la Voix a plagiés. Je pense que je devrais... voilà, un instant. Donc, nous allons commencer par ces livres que le ministère de la Voix, que le fondateur de la secte abominable du ministère de la Voix, qu'il a plagié, E.W. Bullinger, qu'il a plagié, et G.E. Style, qu'il a plagié. Et si vous voyez, comme je vous l'avais annoncé, on a commencé à faire des émissions pour dénoncer cette abominable secte où j'ai passé la plupart de mes années, j'ai passé plusieurs années, 20 ans dans ce ministère abominable. Donc voilà les livres que Walwell aurait écrits. Il a dit qu'il avait été inspiré de Dieu, c'était un mensonge. Ces deux livres qu'il a écrits, ces livres qui sont au cœur du ministère de la Voix, Receiving the Holy Spirit Today, Victor Powell and Holy Spirit, Pneuma Agian. Ces livres ont été écrits sur la base de ces deux autres livres, E.W. Bullinger, publié en 1905, et J.E. Style. Donc voilà les gens qui ont inspiré le ministère abominable de Victor Powell, qui disait qu'il avait reçu la révélation venant de Dieu. Quel mensonge! Et on vous a montré beaucoup de mensonges de Walwell, le fondateur de ce ministère abominable de la Voix. Les gens disaient que Walwell est mort paisiblement le 20 mai 1985, dans son sommeil, paisiblement. En fait, ils vous ont caché la cause réelle du décès de Walwell. Pourquoi vous ont-ils caché la cause réelle du décès de Walwell? Parce qu'il enseignait que si vous êtes malade, c'est parce que vous êtes en communion rompue avec Dieu. Si vous souffrez, si ça ne va pas dans votre vie, c'est la preuve que vous êtes en communion rompue avec Dieu, qu'un vrai chrétien ne peut pas tomber malade. Nous voyons comment dans la Bible au premier siècle, les chrétiens sont tombés malades et Dieu a eu pitié d'eux, Dieu les a guéris. Alors Walwell enseignait que la maladie est le résultat de la communion rompue. La maladie est le fait qu'on a eu une croyance négative. Alors les adeptes du ministère de la Voix ont caché la cause réelle du décès de Victor Powell. Ils ont caché la cause réelle du décès de Victor Powell. Nous allons commencer aujourd'hui en exposant le mensonge sur les causes du décès de Victor Powell. Voilà le premier mensonge que nous allons exposer aujourd'hui, les causes du décès de Victor Powell qui sont restées cachées. En passant, il est né le 31 décembre 1916 et est décédé le 20 mai 1985 à l'âge de 68 ans. Selon les communiqués des dirigeants du ministère de la Voix, Victor Powell serait mort dans son sommeil de manière paisible. Ce que je viens de découvrir
me laisse sans voix et vous allez comprendre pourquoi. Par la grâce de Dieu, je viens d'obtenir le certificat de décès de Victor Paul Wellwell, le fondateur de cette abominable secte évangélico-pentecôtiste. Ce certificat délivré par le ministre de la Santé de l'État du Ohio. Ce que vous êtes sur le point de suivre va choquer les adeptes du ministère de la Voix internationale. En sculptant ce certificat que je viens d'obtenir par la grâce de Dieu, délivré, comme je l'ai dit, par le ministère de la Santé et des Statistiques Vitales de l'État du Ohio, en sculptant ce certificat, nous découvrons la véritable cause du décès de Victor Powell. Donc, nous avons été grossièrement mentis toutes ces années et ça me choque. C'est à cause vraiment de mon intelligence renouvelée, remplie d'amour, que je ne suis pas en haine contre ce ministère. Savoir que nous avons été mentis. Et vous allez comprendre pourquoi les causes du décès devaient être cachées. Nous avons été choqués. Le certificat décerné par le ministère, voilà, vous pouvez voir, certificat de décès. Lisez très bien et vous pouvez vous-même agrandir votre vidéo pour bien voir, pour savoir comment nous vous racontons pas les histoires. Regardez vous-même au bas de ce certificat la cause du décès de Victor Powell. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas encore quelle est l'importance d'exhumer, de déterrer le certificat de décès de Victor Powell après 38 ans. Mais vous allez comprendre. Et cela a trait aux doctrines que Victor Powell propageait. Pour Victor Powell, qui propageait l'évangile diabolique de la cabale juive, de la loi d'attraction, de la loi de la croyance, toi est égal à recevoir. Pour lui, être malade, c'était le signe qu'on manquait de foi, c'était le signe qu'on était en communion rompue avec Dieu. Pour lui, une personne qui tombait malade, c'était la manifestation de la croyance négative, du doute, de la peur et des inquiétudes. Victor Powell enseignait qu'une personne tombe malade parce qu'elle manque de foi, parce qu'elle vit dans le doute, la peur et les inquiétudes, et que c'est la manifestation soit d'une communion rompue avec Dieu, soit d'une vie remplie de doutes, de peur, d'inquiétude, de soucis, d'anxiété. Alors, les dirigeants du ministère de la Voix, en découvrant ce que je vous montre aujourd'hui, 8 ans plus tard, en découvrant que les icônes qu'ils idolâtraient étaient morts de maladie, étaient entre le marteau et l'enclume. Les dirigeants du Way National ou le ministère de la Voix internationale étaient dos au mur entre le marteau et l'enclume. Révéler au public, à la congrégation à travers le monde, les causes réelles du décès de Victor Powell, c'était admettre, reconnaître que Wellwell n'était pas le géant spirituel que les personnes idolâtraient à travers le monde. C'était aussi admettre que les enseignements sur la loi de la croyance étaient faux, puisque lui-même est mort. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Nous pouvons voir qu'il est mort de cancer du foie et de cancer des yeux. Du cancer du foie et du cancer des yeux. Justement, au bas de ce document, qu'est-ce que vous pouvez voir? Je traduis de l'anglais. Il est mort de la mélanome métastatique du foie, et de la mélanome oculaire. C'est le mot aidant de la littérature médicale qui signifie tout simplement qu'il est mort du cancer de foie et du cancer des yeux. Et en faisant nos recherches, nous avons découvert que, effectivement, Victor Powell avait eu une opération chirurgicale. Un de ses yeux avait été arraché chirurgicalement. Il a eu une opération chirurgicale, donc il est mort étant borgne. Beaucoup de gens ne le savaient pas. Et non seulement il est mort avec un nez en moins, il a souffert plusieurs accidents cardiovasculaires. Et c'est un choc. Beaucoup de personnes seront choquées en découvrant ce que je suis en train de dire. Ce ministère est fondé sur l'abomination depuis le début. Dieu n'y a jamais été. Il y a des témoignages effroyables de bestialité, de pornographie. Comment il regardait les films avec certaines personnes du ministère de la Voix internationale, des films pornographiques avec des femmes qu'il a abusées, plusieurs femmes qui ont été abusées par Victor Powell, et il regardait des films pornographiques impliquant
des chiens qui couchent avec des femmes. Donc les femmes, les adeptes autour de lui, soirée, posées, comme on dit aux États-Unis, dans un salon d'ouvriers du International Headquarters du quartier général à New Yorkville. Ils regardent la pornographie avec les adeptes. Et la scène de pornographie, c'est les chiens qui couchent avec des femmes. Donc, c'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, nous allons commencer à brûler ces livres. Et une chose d'ailleurs, il ne faudrait pas que le feu s'éteigne. Donc, il y a déjà un livre de magie que je peux déjà brûler pour attiser le feu, pour que le feu ne s'éteigne pas. Voilà. Donc, une chose, mes frères et sœurs, que je peux déjà vous dire, c'est que Victor Powell a plagié. Il a plagié et vous pouvez voir ce diagramme qui est sur votre écran. Ce diagramme qui est sur votre écran. Vous voyez la dédicace. La dédicace de recevoir le Saint-Esprit, c'est la même dédicace que Style. L'introduction à la page 1 à 13 de recevoir le Saint-Esprit, c'est la même introduction mot pour mot de Bullinger, page 1 à 10. Donc, l'introduction de recevoir le Saint-Esprit, c'est page 1 à 11. Et l'introduction de Bullinger, c'est page 1 à 10. Et chapitre 2 du livre de Victor Powell, peur courante qui empêche de recevoir le don du Saint-Esprit. Et exactement, c'est ce que exactement Style expose au chapitre 7, les peurs qui gênent. Au chapitre 3, qui est qualifié pour recevoir le Saint-Esprit, Pneuma Agion, nous voyons que Style aborde ce sujet en détail. Je ne vais pas tout vous lire. Je vous donne quelques secondes peut-être pour faire défiler votre vidéo et lire vous-même. Vous, adeptes du ministère de la Voix, vous pouvez me mettre pause et lire abondamment cela. C'est avec plaisir. Et il y a d'ailleurs le témoignage du frère... Le témoin du frère Jean-François Bergon du côté de France, que nous allons reprendre dans quelques jours, parce que de manière surprenante, il y a eu des problèmes de son. Du côté de Jean-François Bergon, il y a eu des problèmes de son. C'est terrible. Il y a une sœur qui nous a... En passant, il y a une sœur qui nous avait envoyé tous ces livres de magie. Il y a les livres du ministère de la Voix, dont je m'en suis débarrassé depuis longtemps. Et je les ai acquis tout simplement pour exposer le plagiat diabolique de Walwell qui disait qu'il a reçu directement de Dieu les révélations et il disait que Dieu devait lui enseigner la parole de Dieu comme elle n'avait jamais été enseignée. Or, l'inspiration de Walwell, le Dieu qui aurait parlé à Walwell, c'est ces deux livres que vous voyez. Voilà le Dieu qui aurait parlé à Walwell. Voilà, le Dieu qui aurait parlé à Walwell, c'est ces deux livres que nous allons brûler. Et nous allons aussi brûler les autres livres de magie, parce que c'est les livres de magie. Ils vous enseignent des doctrines de démons, des choses terribles. Et donc, comme je disais, Jean-François Bergon du côté de France, qui est un autre évadé, tout comme moi, tout comme son épouse, un évadé de la secte du ministère de la Voix, viendra faire son témoignage, parce qu'il y a des parties où on ne comprenait pas très bien. Le micro était brouillé incroyablement à son niveau. Donc, nous allons faire ces choses. Alors, c'est un plaisir de commencer à brûler le livre du ministère de la Voix. Donc, commençons par ce livre, Recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Et vous, adeptes du ministère de la Voix, voilà le premier livre de magie que je suis en train de brûler. Premier livre de magie du ministère de la Voix. Donc, voilà. Et ce livre, Recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, vous voyez, je suis en train de le brûler. Voilà. Voilà. Et le brûler, c'est les arts magiques, c'est les livres de magie. Et les chrétiens doivent vraiment fuir ces choses. On doit fuir ces abominations. Donc, Pneuma Agion, voilà, Victor Powell, Pneuma Agion, voilà, c'est brûlé. Voilà. Mettre ces livres de magie à la poubelle. Le seul livre que vous devez avoir, c'est la parole de Dieu. Et en plus, ces livres sont vendus. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu, chapitre 10, verset 8. Ils vous écrivent des livres, soi-disant inspirés par Dieu, et ils vous vendent ces livres. Ils vous vendent ces livres. Incroyable, mes frères et sœurs. Nous devons vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir que je brûle ces livres. Débarrassez-vous de ces livres. Et si vous avez des livres des faux pasteurs, le seul livre que vous devez avoir, c'est la Bible, la parole de Dieu. Quelqu'un qui, soi-disant,
vous vend son livre, il a écrit inspiré par Dieu. Si c'est Dieu qui lui a inspiré, pourquoi vous vend-il le livre? Si c'est Dieu qui l'a inspiré, pourquoi vous vend-il? Vous vendent-ils ces livres? Si c'est Dieu qui les a inspirés. Ce n'est pas Dieu qui les a inspirés. C'est Satan qui les a inspirés. Donc, voilà ces livres que je suis en train de brûler. Donc, symboliquement, je les déchire, je les brûle. Et c'est merveilleux de faire ce très bon feu qui réchauffe un tout petit peu en ce jour frigide, ce jour froid du mercredi de l'an de grâce 2023. Nous sommes dans la joie de brûler ces choses en ce jour frigide au Texas. Voilà, donc voilà ces livres, mes frères et sœurs, qui sont en train de prendre feu. Et nous allons poursuivre avec les livres, d'autres livres, et c'est une salle en Christ qui, il y a longtemps, m'avait envoyé ces livres, et je pense que le temps de Dieu est le meilleur. Et aujourd'hui, nous pouvons donc brûler ces livres. Vous voyez ici, la puissance, voilà, oh là là, il veut s'échapper, mais tu seras brûlé au nom de Jésus-Christ. Donc, la puissance incroyable, la puissance contre la mort. Donc, il y a même une faute d'orthographe, malgré le fait qu'il ne sait pas comment ça a échappé à l'éditeur. Donc, la puissance contre la mort, il voulait dire la puissance contre la mort. La puissance contre la mort. Et c'est quoi? La déjola abiodum. Ils étaient tellement pressés à escroquer les gens qui n'ont pas fait attention aux fautes d'orthographe. Donc, mes frères et sœurs, nous brûlons ces livres. Et oh! Oh là là, Kesh! Alain Patrick Tengue! Voilà, Alain Patrick Tengue. Oh, Alain Patrick Tengue. Voilà, je ne savais pas qu'Alain Patrick Tengue était parmi ces livres de magie qui sont en train de vendre. Vous voyez, comment entendre la voix de Dieu, Alain Patrick Tengue, les livres de magie. Et c'est vraiment la joie de brûler ces livres, mes frères et sœurs. Vous voulez entendre la voix de Dieu? Allez dans la parole de Dieu. C'est la voix de la perversion. Alain Patrick Tengue qui transforme son église épicerie en véritable boîte de nuit, en véritable bordel où les gens viennent tourner les fesses. Les femmes tournent les fesses, les gens dansent, ils sautillent. Église de réveil. Quelle église de réveil? C'est plutôt une église d'endormissement. Cette personne qui gambarde sur votre écran, est-ce un groupe d'Azonto du Nigeria ou un groupe de Dombolo de la RDC? Voilà les églises. Oh, mes frères et sœurs, j'ai des larmes aux yeux. Voilà ce que le corps de Christ est devenu. Oh là là, mes frères et sœurs, c'est terrible. Ils sont fous de qui? Ils sont fous de Dieu. Quel Dieu? Le Dieu maman, le Dieu de la perversité, le Dieu de l'abomination. Ils sont fous de quel Dieu? Voilà, ils défilent pour déposer l'argent dans les paniers, pour se faire gruger. C'est terrible, mes frères et sœurs. J'ai la colère en montant ces choses. Voilà ce qu'est devenu le corps de Christ. Voilà ce qu'est devenu le corps de Christ. Sortez, sortez de ces bâtiments. Fuyez pour votre vie. Fuyez, voilà comment ils défilent avec les enveloppes. Une maison d'escroquerie. On vous encense avec la musique. On vous encense avec les tambourinements de batterie. On vous encense. On enflamme vos émotions. Vous sortez de là, vous transpirez et vous dites vous avez eu la chair de poule, le Saint-Esprit s'est manifesté. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'est manifesté. C'est un démon, le démon de la luxure, de la débauche qui s'est manifesté en toi. Voilà ce qui s'est manifesté. Dieu n'est pas dedans. Sortez de ces bâtiments en courant. Fuyez, fuyez, fuyez. L'air est grave. Cet Alain Patrick Tengue avait une émission qui s'appelait Allô, le ciel est ouvert. Mais je dirais plutôt Allô, 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 l'enfer est ouvert. Alain Patrick Tengue et tous les membres de la criminalité évangélique en bande organisée vous ouvrent l'enfer. Allô, allô, l'enfer est ouvert. Sortez, sortez, sortez. Fuyez pour votre vie. Fuyez, 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 fuyez. Dieu veut ceci. Je veux que les femmes, je veux que les femmes, vêtues d'une manière décente,
couvrant le corps, ne tournant pas les fesses publiquement comme cette femme qui tourne les fesses publiquement, couvrant le corps, que les femmes soient vêtues de manière décente. Les femmes tournent les fesses, les gens dansent, ils sautillent. C'est terrible, mes frères et sœurs. Et vous allez suivre par la grâce de Dieu le témoignage de la sœur Comfort qui a été délivrée de la musique. Et voilà, celui-là c'est qui? Au Lukoya. Ils sont nombreux les Nigériens qui ont ce livre de magie. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité